Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. On est en direct donc dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM, qui passe également sur les plateformes des réseaux. Et l'émission, vous le savez, est enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin dans l'émission Le Mag, c'est Maën Uri, qui est Divisional Manager département Planning de la Road Development Authority, RDA. Également, M. Oumesh Bikari, qui est Assistant Divisional Manager, département Maintenance, également à la RDA. Messieurs, bonjour. Bonjour, Julien. Alors, très content de vous avoir aujourd'hui. Un thème spécial, un thème très important, très intéressant. Restez avec nous, suivez l'émission, parce qu'ils ont dit nous cause de l'importance des bandes ponts à l'île Maurice. Alors, quand nous cause pont, il faut le dire, une bande pont qui date de plus de 100 ans. Une bande pont aujourd'hui qui peut construire. Nous pourrons cause également sur l'évolution des ponts, financement des ponts, l'importance de ban pont à l'île Maurice. Nous cause également le climate change et sur tous ces projets d'investissement qui concernent ban pont. Alors, messieurs, encore une fois, bonjour. Nous rentrons direct dans le vif du sujet. Nous cause avec M. Maën Uri, qui est Divisional Manager département Planning. Alors, nous cause l'importance des bandes ponts. Quand nous cause pont, l'habitude, par exemple, sortir d'un endroit, on arrive d'un autre endroit, nous traverser en utilisant les ponts. Alors, explique-nous un peu l'importance des ponts à l'île Maurice et un peu l'historique. Bonjour, Julien. Au fait, avant de regarder dans l'aspect pont là, Mhm. moi je peux donner un petit Un APSU, APSU, un oui, APSU, oui, un réseau routier de Maurice dans bien son bon, ensemble. bien bon. Bon, réseau routier, nous avons de Maurice à peu près 2800 km la route. Mhm, Maintenant, sur le Rodac, mhm, nous avons différents, classifiés sur différents. Nous avons motorway, nous avons main oui, roads et oui, aussi nous avons urban et rural roads. oui. Nous, à la RDA, nous sommes responsables motorways and main roads. Mhm. Motorway, vous connaissez, nous l'axe principal, c'est Pont Plaisance, passe pas pour lui, il y a vers le nord. Comment dit, on appelle ça dans le langage commun, l'autoroute. Voilà, C'est ça, nouvelle route, l'autoroute. l'autoroute, voilà. Ouais, Voilà. ouais. Ça, nous avons à peu près 104 km Mhm. motorway. Et en tout, la route qui est sous responsabilité EDA, nous avons 1270 km. D'accord. Alors, vous pouvez dire une affaire qui est important. Nous avons du monde bien comprend ça. Vous fait expliquer qu'il y a la route, réseau routier, qui tombe sous RDA, ça veut Ouais. dire Road Development Authority, euh, mais ça la route là, il fait partie de c'est un qui nous appelle motorway, l'autoroute. Ça, il tombe sur RDA. Oui. Et ben, les autres, la route. Parfois, nous avons l'émission, dit cause les autres, la route, il y a des problèmes, il n'y a pas aussi pour là. Ça, sous qui il est tombé? Voilà, ça veut dire sur Road Act, la RDA, il est responsable motorway, comme on dit, et Mhm, aussi main roads, mhm. ATR principal. Ben, les Ou autres, la route tombe les donc autres. sous la municipalité. Ben, Là, nous avons une troisième catégorie, c'est urban et rural, mhm. secondary roads, comment nous dire. Ça, là, c'est les sous-responsabilités local authorities, Mhm. ça veut dire municipalité et aussi district council. Alors, l'eau, ça va de la route qui vous fait mentionner là. Une cause à peu près 104 km de motorway. Ouais. Et 1270 km là, c'est quoi ça? 1270, c'est motorway et main roads. Ça veut- Motorway et main roads. Voilà, OK. Alors, l'eau, ça va de la route là, il y a un pont. voilà, c'est ça. La scène de vivre du Voilà. sujet. Nous Là. Voilà. pérante, l'eau, ça va de la route là, il y a Ouais, un pont. un pont. Alors, Ouais, bien souvent, on trouve construction d'un pont, par exemple, ouais, euh, il prend beaucoup de temps. Et ouais, la fois, il prend des ans, ouais. construction, 3 ans, dépendant de l'infrastructure. Grandeur qui pont là, longueur qui pont là était. Alors, est-ce qu'il nous connaît, par exemple, ça 104 km la route, ça 1260 km main road là, comment il pont nous là? Voilà, ça veut dire, sous nos responsabilités, nous avons à peu près
De chaque district, à peu près une vingtaine Par ponts district. par district. Mhm. Nous avons un total de 176 ponts OK. qui Dans sur Maurice. de Maurice sous un motorway avec Main Roads, qui est Mhm. sous responsabilité de la Road Development Authority. À ce pont-là, je il y a différents des ponts. Il y a un petit pont qui de longueur 5, 6 mètres, 10 mètres. Et il y a aussi pas un gros pont, comme on a un pont Colville, qui Mhm. est à peu près 100 mètres de long. Mhm. Ça c'est par rapport avec ce de la longueur. Et aussi, je différencier par rapport avec le type. C'est-à-dire. Le type pont. Au fait nous, nous héritons, la plupart de nos ponts, nous héritons depuis l'époque coloniale. Mhm. Ça veut dire, à l'époque, il y a un pont en pierre, Mhm. un maçonné. Mais avec le temps, là, nous rénovons le pont là, nous réhabilitons et nous bien reconstruire Mhm. pour nous gagner un pont qui nous est en béton armé. Et aussi, nous avons un pont daté de l'époque en style. Mhm. Monsieur Oumesh Bikari, avant qu'il nous connaisse, qui nous cause un peu plus le maintenance, nous cause avec le climate change et autres, mais avant cela, monsieur Content, on fait un peu l'historique des bandes ponts mondiales italiens là, bandes ponts qui datent de 100 ans, bandes construction c'est différent, construction en pierre. Aujourd'hui, nous trouvons une nouvelle technologie qui peut être utilisée pour la construction des ponts. Nous connaissons quand nous cause nouvelle technologie, c'est une expertise qui est importante. Mais avant qu'il nous cause tout ça là, il est important c'est ban 10 personnes qui peuvent suivre l'émission, ban parents, que ce soit les jeunes. Il y a pour autant ça parce que des fois ban jeunes ban filière pour je te faire l'étude après les études secondaires. J'ai envie d'engager dans l'étude tertiaire. Je dis de qui nous peut faire, c'est-à-dire beaucoup à le faire médecin, beaucoup à le faire avocat et autres, mais il y a une filière aussi à exploiter. Par exemple, dans sa domaine engineering. Et moi aussi, qui t'allait nous causer là, nous peut besoin un pot ban expert pour capable réaliser ban infrastructure comme ban pont dans l'île Maurice. Alors c'est quelque chose à peut-être ban jeunes, ban parents à conseiller aux enfants, c'est une filière à exploiter aujourd'hui ce qu'on appelle engineering. Alors, Monsieur Bicari, est-ce qu'il nous capable de cause l'aspect historique qui concerne ban pont depuis le départ jusqu'à aujourd'hui avec la nouvelle technologie? Bonjour Josian, bonjour les auditeurs, et merci. Et bon, voilà, comme M. Henry vient de présenter, et nous avons 176 ponts, qui, la RDA l'inventaire de 176 ponts qui trouvent le nouvel la route classifié. Et ces ponts-là, c'est un pont qui datait plus que ça. Il y en a certains dedans, pas tout, mais certains dedans qui datent près de 148 ans. Mhm. Alors, ces ponts-là, nous héritons l'époque pré-indépendance coloniale, comme M. Ri vient de dire. Et ces ponts-là, ils demandent une maintenance. OK? Ces ponts-là, c'est un cachet historique. Comment on dit? Je fabriqué en pierre, en maçonnerie. Certains sont en style, en acier, comment nous dire. Et comment nous dire en anglais, stand the test of time. Mhm. Si aujourd'hui c'est encore là, petit bout, et c'est encore fonctionnel, c'est une structure qui tenir le temps et je peux desservir le public. Bon, ça pont là, pour nous capables garder dans l'état comme il était aujourd'hui là, right? La RDA, il investit beaucoup dans la maintenance de ces structures. Alors, qu'est-ce que c'est la maintenance? Beaucoup de personnes, le public en général, peut-être, je pensais à un pont, il est là depuis ce temps-là, il est comme ça tout le temps, ça amène une intervention là, ça, mais non. Un pont, il demande une intervention, une maintenance L'entretien. régulière Mhm. pour qui nous préserve nous préserve cette structure-là, nous gardions en état correct et bien sûr safe, en sécurité. Bon, alors on a deux types de maintenance, ok? Mhm. Principalement, c'est une que nous appelons une maintenance routine Mhm. qui
ça, c'est non, à la RDA, non, une équipe d'inspectorat au niveau de la maintenance des districts. Je fais une inspection régulière, journalier, que nous guetter à travers le district tous les ponts. Est-ce qu'il y a un nettoyage bien faire la peinture, bien enlève buisson, végétation qui poussait. Et bien sûr, il y a des affaires encore plus en détail qui sont quittées. C'est par exemple le pont, il y a une expansion, un joint d'expansion. Attention, ça peut endommager, peut abîmer. Et là, où sa inspection-là, il y a une inspection, comme on dit, régulière, et l'intervention se fait assez vite. OK? Repeindre, refaire sur la peinture, il y a un asphalte sur la peinture, sur la lumière, etc. OK? Parce que sans un pont, s'il y a quelque chose, arriver le pont, il y a deux côtés d'une route, okay, dans une vallée et sous le pont, il y a la rivière. Alors, il y a important pour qu'il tout le temps, sa structure-là, est en état bien maintenu. À ce moment il y a le type de maintenance qui nous dit périodique. Quand là, il y a un peu plus poussé. Là, par exemple, nous pouvons faire une inspection sous le pont. Pas superficiellement, mais plus en détail. C'est sous le pont que vous pouvez le guetter. Est-ce qui, sous ce deck, c'est-à-dire la dalle, est-ce qu'il peut y avoir un signe de faiblesse, un signe de détérioration tel que les fissures, ou une corrosion, surtout un pont en acier, il y a une fissure sur un mur, parce que dans un pont, il y a une structure, il y a une fondation, il y a ce mur de côté, qu'on appelle l'abutment, il y a ce deck. Alors, c'est une inspection nous qui était pour prévenir si jamais il y a une détresse structurelle. Alors, quand nous faisons cette inspection-là, ok, et à l'arrière, laisse-moi dire que nous avons un ingénieur, un technicien, qui nous formé pour faire ce type d'inspection-là. Et durant ces 10 dernières années, okay, pas mal de bridge inspection il fait, et pas mal de rapports il fait, et nous avons un contrôle total sur la maintenance des ponts. Nous avons un rapport qui est établi, qui détermine priorité des ponts, qui vient maintenir à court terme, à long terme. Et juste pour terminer un peu l'aspect de maintenance, là, right? Surtout l'aspect périodique, c'est quand on a un béton, un spalling, on appelle en anglais, nous besoin faire réparation de ce béton-là. C'est un repair, concrete repair works. Nous besoin faire un waterproofing works, protection de corrosion. OK? Nous avons, si une fissure développée, on a une méthode, une technique qui nous appelle injection, epoxy injection. Et au niveau de la base, comme on connaît, sous les ponts, il y a des rivières, il y a des crues parfois, où il y a un phénomène d'érosion qui nous appelle scouring. Et c'est là que le béton est usé, et là pour bien faire un renforcement. Et voilà un peu, en gros, la maintenance, comment se fait à l'AIDA pour les ponts. M. Maineri, j'ai autant demandé une question là. Par rapport à l'importance des bancs de ponts, qui l'importance d'un pont là? Des fois, nous ne pouvons pas faire la route même, nous aller, ou qui fait nous besoin de faire banc de pont? Peut-être du monde qui a demandé, mais qui fait besoin de faire banc de pont? Oui, bien sûr. Bon, au fait, c'est l'important, c'est si nous regardons les perspectives, la route. Au fait, il y a une structure qui permet de mettre un véhicule pour traverser la rivière ou bien un cours d'eau. Il y a aussi une définition simple qui lui permet de mettre un véhicule traverser. Mais quand nous designons la route, vous comprenez que la route là, il passe traverse plusieurs la rivière qui nous besoin designer pour safety usager la route et aussi du monde qui reste dans les environs pour structure là
pas bloquer, faire inondation et à inonder toute sa région qui est là. Qui est le plus grand pont qui est dans Maurice actuellement? Qui est plus grand, plus long Bon, maintenant, pour l'instant, Actuellement? c'est le pont Colville Oui. qui a Qui peu près datait 100 de mètres. longtemps, hein, aussi, vous Daté pensez. de longtemps. C'est le Oui, pont voilà. le plus Voilà. connu de Maurice. Ouais. Après 50 ans? Plus que 50 ans, ouais. Les années Ok. 60. Ouais. Mais quand même, là, nous pouvons venir avec un nouveau projet qui peut demander un pont aussi grand ou bien plus grand que ça. Ok. Bon, quoi, tout le monde qui passe dans la région de Bon, vous avez Sorèze. besoin de questions avant Ouais, qu'il nous ouais, aille au bas les autres ouais, ponts. ouais. Par exemple, nous prenons le pont Colville, qui me pensait tout le monde dans Maurice connaît, hein, le pont Colville, pour multiples raisons. Hein, du monde connaît le pont Colville parce qu'il nous connaît, il arrive en drame, là, au pont de Chola. Ok. Le pont Colville, qui fait une bizarre lit? Il est relié qui point à qui point? Nous connaissons parce qu'il me pensait les plus longs ponts dans Maurice. Ouais. Si je ne me pas trompé, je dis moi, je même à peu près 300 mètres, c'est ça? Pont Colville? Non, pour Colville, il 100 mètres. 100 mètres. Voilà. Les 100 mètres de long. Ouais. Donc, les reliés qui partent. Fait que moi, nous partir dans Pont Colville, qui peut arriver? Qui partit pour relier? Qui partit Ah, pour ben, relier? là où on comprend que nous l'axe principal, Mhm. qui tout un bureau qui trouve de pour lui, Oui. tout une zone pleine William ça. D'accord. Vous traverse par Pont Colville. Pont Colville. Oui. Voilà. Le matin, dans l'après-midi, ça commence à véhiculer. Non, mais d'accord, ou moi. Moi, c'est que mon envie connaît. Les relier, qui l'endroit à qui l'endroit? Parce qu'il fait que moi, dire, partir dans le pont là, il y a un trou là. Il y a un trou, ça, il y a une rivière, ça, qui était ça. C'est ça que moi, envie de demander, une envie située là, hein. Le pont Il y a une Colville, trou, ça, il y a une cascade, ça, qui fait une bizarre fait ça pont là. Exactement. C'est sur une partie du Grande Rivière Nord-Ouest. Ok. Mhm. Et il y a une grande vallée, il y a une rivière là-dessus. Et bien sûr, l'importance de ça pont-là, c'est que les relier le Plain Williams, Oui. les zones urbaines, Oui. aux capitales. À Port-Louis. Oui, c'est tout le trafic qui transite des Plains Williams. Bien sûr, d'autres parties de l'île aussi. Oui. Ils passent Non, par- moi d'accord, moi d'accord, de ce point-là. Par exemple, nous pouvons relier toute la partie du sud de QAPI par monter vers le nord. Ça veut dire. Oui. Mais moi, j'ai envie qu'on prend ça trou là. Ça, parce qu'ici, il y a une bridge qui relie un point et l'autre point. Il faut donner une place qui n'est pas qu'à circuler. Une place de 100 mètres. Qui nous est là? Est-ce qu'il y a une vallée, ça? Il y a un trou? Il y a la rivière? Parce qu'il dit, si moi, on nous a des bouts là sur le pont, les hauts guettés en bas, c'est très profond. Hein? Alors, vous avez envie de comprendre l'infrastructure. Vous connaissez, par exemple, ça a bout de 100 mètres là. Et là, un véhicule qui est très très lourd, de plusieurs tonnes qui passe le sapon là. Alors, moi, j'ai envie de comprendre l'expertise qui finit faire. Nous peut cause plus de 60 ans de cela. Et si je ne me pas trompé, c'est un pont en fer. C'est en fer. Non, en fer. Bien sûr, oui. Fer et béton. Oui. Oui. Fer et béton. Alors, c'est une expertise extraordinaire, sur 100 mètres de long. Nous pas pour dire qu'il y a un pont suspendu. Non, il n'est pas suspendu, mais n'empêche qu'il est très haut. Il est très haut. Oui, au fait, Moi, juste explique-moi ça. Moi, je peux comprendre qu'il m'a demandé de temps, parce qu'il y a une technologie, il y a une expertise là-dedans pour faire ça le 100 mètres, pour relier des points. Et en bas, il y a une vallée, si je ne me pas trompé, c'est une vallée. Allez-y, Oui. messieurs. Vous êtes qu'à causer, hein, ça quand même. Le pont Colville a été construit dans les années 60. Mhm. Ok. Et c'était une première fois que tu as servi le pre-stressing. Mhm. Ok. Comment on appelle ça? Ouais, le pre-stress. Pre-stress. Oui, ok. Ça veut dire quoi, ça? Oui. C'est une méthode où pas servi les méthodes conventionnelles de renforcement, c'est où Oui. servi les câbles. Les câbles. Oui, les câbles. Ok. Comme renforcement. Ok. Ok. Et ensuite, auparavant, c'était le motorway, c'est dual carriageway. Ok. Deux voies, montée nord, montée sud, on appelle les northbound et southbound. D'accord. Et ensuite, au fil des années, avec l'accroissement du trafic, et nous ajoutons une lane. Mhm. Et dans les années 2000, tu ajoutes une lane direction sud. D'accord. Et vers 2013, 2015, comme ça, on ajoute une lane direction nord, direction pour lui, c'est-à-dire northbound. Et il repose, il y a une vallée, il trouve une vallée, D'accord. une grande vallée, Grande vallée. ok, mais où il repose des deux côtés, bien sûr. C'est une structure classique que tu as sur
sur abattement des côtés, ok, et au milieu, on a un piers en béton, Ok. ok. Et voilà, c'est une structure assez massive. Massif, oui, c'est vrai. Pour cette époque, Impressionnant. pour l'île Maurice. Oui. Et sans ce pont-là, et bien sûr, il connectait une partie de l'île, on appelle l'île sud, et un peu plein Williams, le West Williams, Connecté au nord. et le nord, et surtout notre capitale, Port-Louis. Alors, avant qu'il nous cause, nous, à cause de ce nouveau pont qu'il construit dans un moderne moment, mais avant qu'il nous cause ça, Monsieur Harry, Monsieur Bicari, dis-nous une affaire. Est-ce que ce pont-là, pont Colville, il nécessite, est-ce qu'il finit faire dans le passé une maintenance? Et quel type de maintenance finit vient faire? Parce qu'il y a un pont qui date des années. Oui. Bien sûr, avant moi aller au pont Colville, et moi pour expliquer qu'il y a la IDA, nous avons un bridge management system. Un bridge management system. Bon, c'est un terme qui est un peu, peut-être le public pas trop familier, mais c'est quoi? C'est un système qui est établi à l'RDA, qui existait dans les autres pays, qui est établi une dizaine d'années de cela, avec des expertises étrangères, pour faire une évaluation de l'état de nos ponts. Pour guetter qui pont plus critique maintenant, bien sûr, il détermine l'état de chaque pont. Le 576 ponts-là, il fait inspection et à la fin du jour, il donne nous un index. Right? On appelle un defects index. Alors, plus l'index est bas, veut dire le pont est en état correct. Okay. Et plus l'index est fort, veut dire le pont est en état critique. Alors, il fait pour tous les ponts. Et suite à ça, nous sommes capables de déterminer qui pont demande réhabilitation immédiate ou même démolition ou reconstruction. OK. OK? Il nous a fait ça? Effectivement. Oui. Parce que, comment on peut dire, nous préservons les ponts. Bien Oui. sûr, il y a un cachet historique. Voilà. Il y a un cachet. C'est un national heritage. Tout le monde mauricien, il remarque que nous avons un pont Grande Rivière qui est toujours là, à côté. Grande Rivière, Nous avons effectivement. démoli Ali. Oui. Il est là. Et nous le préservons. OK? Tout récemment, 2 ans de cela, il réhabilite le Cavendish Bridge, OK. qui trouve sur la rivière Lachaux à Maïbourg. Mhm. Et que la IADA investit presque une trentaine de millions pour réhabiliter ce pont-là qui est construit en 1911. D'accord. C'est historique. Alors oui, nous avons préservé, nous avons refait cette structure, reconditionné. Mais certains ponts, malheureusement, qui en pierre, qui en briques, on appelle ça arch bridges, nous en arrivons à l'état trop dégradé. Une dégradation trop prononcée, Oui. qui malheureusement nous besoin de démolir Il y a un choix. et reconstruire. Mhm. Bon, par exemple, nous pouvons faire pont Brunekel, ok, qui trouve à Baie du Tombeau. Right? C'est un projet qui a commencé et ce valeur de projet est environ 171 millions. Alors, Regarde-nous, 171 millions. 111 millions. Ça pont de Brunekel là, il y a un pont qui datait de longue date. Nous payons un pont à côté de lui. D'accord. Alors, c'est l'îlot en courbe, peut réaligner la route en même temps et peut construire le nouveau pont. L'ancien pont pourrait être à côté. D'accord. Mais maintenant, avec concertation des autres autorités, par exemple la LDA ou le Water Resources Unit, peut-être nous pouvons besoin de démolir ce pont-là. Parce D'accord. que Le pont existant. il pourrait représenter une obstruction en amont. D'accord. Alors, si nous sommes capables de préserver, bien sûr, nous pouvons préserver les ponts, mais malheureusement, certains ponts qui sont construits dans le passé, et ils sont obligés de démolir les, faire place pour le nouveau. OK. Et ce qu'il s'agit de Pont Colville, bien sûr, c'est un pont qui est un main bridge, comme M. Henry vient de dire, un pont principal, il est sujet à une inspection très rigoureuse, plus avancée même, et lui-même fait par un consultant, avant même ou ajoute une ligne là au sein, ou fait une modification là-dessus. C'est une l'étude qui fait, et très souvent, la RDA sollicite une expertise étrangère
quand nous prenons l'expertise là, nous, et, ou même monitor, par exemple, sur ban mouvement, qui ou pas pour faire normalement le ban petit pont, ou pour monitor, par exemple, sur ban déplacement à travers ban méthode d'inclinomètre, etc. OK? Alors, un pont comme le pont Colville, bien sûr, il y a un autre type, on appelle les plus poussés d'inspection, et voilà, c'est pour capable, parce que l'idée servie un backbone, c'est le motorway. Monsieur Harry, aux collègues, Monsieur Bicari finit déjà enclenche la discussion sur ce projet de pont Brunekel. Alors, nous sommes contents qu'il y ait plus de détails, surtout sur sa superficie de sa pont-là, et vous pensez, et dans les deux constructions qui peuvent venir. Par rapport au pont Bruniquel, moi, quand l'infini Brossen. 171 millions. 171 et millions. il placé où ça Oui. Qu'il est exactement B du tombeau. B du tombeau. Voilà. Commence. Ouais. Ça veut dire nous fait comment commence le pont et il peut durer pendant 1 an. Une année de construction. Une année de construction. Le pont là, il peut à peu près 12 mètres de long. 12 mètres. Ouais, qui peut traverser la rivière Terre-Rouge. Ok, la rivière Terre Rouge. Ok. En plus, ça pont là, nous avons les autres ponts qui nous fait à là, où nous fait faire mention, Oui. le fameux A1 M1 Bridge. Ça, c'est important Voilà, de savoir. voilà. Hein. Bandimoun peut intéresser comme ça. Voilà. On appelle A1, M1 Bridge. Voilà. Alors, vous pensez, si je ne me pas trompé, éclaire-moi, il est pour le plus long ou plus grand pont de Maurice. Voilà. Allez, dis-nous un peu plus de détails là-dessus. Au fait, ça, c'est un méga projet pour le pays. Si man dit qui peut passer vers Sorez, je trouve qui van travaux ont déjà commencé là-bas. Il est capable, il pour finir vers décembre cette année-ci. Pont là, normalement, il est relié Sorez à Chebel. Sorel, c'est belle. C'est belle. Sa longueur, c'est 330 mètres de long. Il peut permettre tout le trafic, comme M. Bicari dit, l'OEP et EPP pour l'instant, de passeport Pont-Colville. Maintenant, la région de l'OEP Plein ça veut dire Beaubassin, Rosil, Chebel, Coromandel. Vous êtes capable de servir à pont là pour lui. Ok. Et aussi la IEDN, nous finit faire le projet A1 et Free, une connexion qui prend Chebel qui est vers l'ouest. Nous répondons ça. Hein. Voilà. Il est tellement important Ouais. parce qu'il a nous peut causer une affaire très pratique, nous peut causer décongestion. Parce qu'il du moment qu'il nous capable divert le trafic vers d'autres c'est un système pour aller vers pour lui ou en direction opposée, il devient intéressant. Là, nous peut causer décongestion routière. Alors, ça pont A1 M1 là. D'ailleurs, nous avons l'occasion de cette technologie juste après. L'IPU servi qui région? Explique-nous ça bien. Voilà, ça veut dire de division planning que nous. Nous avons une stratégie qui est en même temps, ça veut dire pour fluidifier le trafic et aussi diminuer congestion et diminuer l'accident. D'accord. Dans ce but-là, il y a un pont qui nous peut faire A1M1 qui relie Sorez vers Chebel et qui continue à aller vers l'ouest, vers la région Gros Caillou. Toute sa région à l'ouest, à partir Rivière Noire, Tamarin, Monté Fican-Flac, vous êtes capable de servir à la route là. Service à pont là. Faire service à la route là et pont. Je vois écoute ça. Pour lui. Pour lui. Maintenant, actuellement, je dois passer par une rivière. Voilà, je dois passer par une rivière. Je garde pas passer par une rivière. Je devine le sapin et one M1 là. Voilà. Je tombe sur l'autoroute là. Oui. Directement. Ouais, ok. Allez-y, intéressant là. Hein? C'est-à-dire que vous venez de la région Montebello, Sorez. D'accord. Qui descendent faire paille qui se pour rentrer de pour lui.
OK. Intéressant. Ça veut dire, Bandimoun qui peut sortir dans l'ouest, je peux monter, logiquement, actuellement, je suis obligé Je passeport. vais faire monter S pour l'instant. Voilà. Je vais descendre Petite Rivière, monter S, qui je descends. Je Faire la fais capitale, Oui, pour voilà. aller vers les nord. Voilà. Mais là, d'après explication, avec ce pont-là, je suis capable de venir direct sur l'autoroute Sur l'autoroute. et prendre l'autoroute Voilà. aller vers le nord. Ou vice-versa. Oui. Ou vice-versa. Mais il y a un gros projet comme moi, il peut coûter nous à peu près, juste pour le pont, Oui. il peut coûter nous à peu près 1,7 billion. 1,7 milliard, milliard. milliard, voilà. 1,7 milliard. Ouais. OK. Et est-ce qu'il finit déjà commencer la construction? Bien sûr, il a déjà commencé. Ça veut dire, d'après schedule, il peut terminer vers décembre cette année-ci. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Technologie Oui, là, technology-wise. ouais, technologie là, si mon carré expliquer un petit peu, les dépilotis qui montent depuis la vallée, au fait, ils traversent la rivière, Grande Rivière Nord-Ouest, Hmm. des pilotis qui montent, nous avons un dalle qui pose sur des pilotis là, qui est en porte-à-faux, et nous avons un câble qui peut tenir sa dalle là, sa deck là. Un cab, Voilà, voilà. messieurs. Nous avons deux, Explique ça ça veut dire, bien, explique ça bien. Parce qu'il quand nous dit un cab tinidal. Voilà. ouais, ouais. Ok. Ça veut dire qu'on a deux pilotis qui montent. D'accord. Chaque pilotis, il y en a un deck qui pose là. D'accord. Pilotis là continue de monter. Là, on a un câble qui peut prendre la partie à sa pilotis là, vient relier avec dalle. Il peut suspendre en porte-à-faux. Et tous les deux, il peut travailler tous les deux. Et je peux maintenant, le contracteur, il peut bien faire élément par élément, qui peut venir, tous les deux pour venir joindre. Là, on a un stitching qui peut faire entre sa deux decks là. Non, bon, Ouais, écoutez, ouais. moi, écoute, je demande professionnel du domaine. Alors, monsieur Bicari, alors, quand on peut cause sa structure-là, certainement, il y a une expertise, que ce soit locale, que ce soit une expertise internationale, qui est sollicitée pour la réalisation de ce pont. Alors, donne-nous un peu plus de détails également sur l'aspect technologie. Ça pont-là, comment il peut être, parce que quand même, c'est un grand pont, on dit à peu près plus de 300 mètres de pont. 330 mètres. 330 mètres de pont, ça veut dire qu'il y a 3 fois le pont Colville. Voilà. Mais cause un petit peu plus sur l'expertise étrangère qui peut travailler là, parce qu'il a nous peut cause un projet de 1,7 milliard de roupies. Oui, au fait, il y a un consortium, plusieurs contracteurs Mhm. où il y a Général Construction, Bouygues. Bouygues et aussi Transilvest qui Qui nous rachète le joignent projet. qui nous joignent ensemble pour faire ce projet-là. Et aussi, nous avons un consultant sur le projet, c'est KEC, Korean Korean Expressway Expressway Corporation. C'est du Corée, ça. Oui, Oui. voilà. OK. Oui. Manapé supervise les travaux. Messieurs, nous une cause deux chiffres. Nous une cause un chiffre concernant le pont A1 and 1 Bridge, donc 1,7 milliard de roupies. Nous une cause un autre pont à l'heure là, si je ne me trompe pas, le pont Brunekel, qui est 171 millions. Là, nous rentrons dans l'aspect chiffre. Est-ce qu'il nous a un breakdown, un aperçu de sa département de construction de ban pont dans l'île Maurice sur les chiffres? Est-ce qu'il y a un breakdown là-dessus, ban chiffres que vous êtes capable de communiquer? Au fait, laisse-moi donner un petit peu pour Allez-y. un capital project qui nous Exact. fait terminer. Voilà. Et M. Bicari, il peut donner par rapport à maintenance d'un pont qui nous fait. Ok, allez-y. Voilà, ça veut dire, pour commencer, nous avons pont Constance Oui, qui trouve à Saint-Rémy-Flac, oui. qui nous fait terminer. Le projet est reconstruit au coût de 57 millions. Ok. Et ce projet-là, tu fais pendant un an de travaux. Aussi un autre pont qui nous fait finir, c'est l'avenir Bridge,
Oui. aussi connu sur Napoléon Bridge. C'est un nouveau pont ou une cause Non, un pont existant existant qui... qui nous rénové Ok, de part sur nous augmente sa capacité oui, ou bien pont là il bien réhabilité parce qu'il se D'accord. structure il commence à affecter. Nous avons Napoléon 56 millions. Nous avons aussi pont Saint-Denis qui trouve s'il vous plaît, juste mentionner les régions. Napoléon, qui région? l'avenir. Saint-Pierre. Ça l'avenir. Saint-Pierre. Ok, Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ok, Là-bas aussi, en plus, nous renouvelons, nous ajoutons une ligne. C'est-à-dire ici étroit, oui. nous grandissons pour véhicule qui circuler librement maintenant. Mm. Nous avons Pont Saint-Denis, Chamarel. Là-bas, nous avons un gros problème d'inondation. À chaque fois qu'il y a gros la pluie, il est Oui. inondé, il se coupe la région. Oui, Mais nous reconstruisons un pont à côté avec lui, avec plus grosse capacité, pour permettre pour plus tard pas une inondation. Ça se coûte c'est 43 millions. Et nous avons choisi Bridge qui trouve poste de flaque. oui. Ce projet-là il coûte 73 millions. Ça va un pont ça 4 ponts là qui nous finit faire en tant que gros projet. M. Bicari, c'est capable. Donne plus de détails sur le maintenance qu'il fait. Ouais, les autres important. ponts, les autres ponts qu'il fait. Ouais. Et voilà, M. Rine énumère un peu un projet qui nous appelle Liman Capital Works, qui est exécuté par la IADA concernant les ponts. Et au niveau de la maintenance, et mon envie de donner ça un petit aperçu, nous avons un contrat qui nous appelle un Framework Agreement Contract. C'est sous ce contrat-là qui nous fait la maintenance des routes et des ponts. Et nous recevons, avec le gouvernement et à travers le ministère des Infrastructures, un budget annuel de 600 millions pour la maintenance. Et il consiste aussi d'un composant à peu près de 400 millions là-dedans qui est dédié à la route et les ponts. Okay. En plus de ça, la IADA nous implémente un projet sur le National Flood Mitigation Program. Et c'est un fonds de la LDA. Nous avons à peu près, là aussi, 600 millions de projets sur le National Flood Mitigation Program. Et sur le National Flood Mitigation Program, les 600 millions, en à peu près 275 millions là, concernent les ponts. L'autre partie, c'est les drains, mais 275 millions là-dedans, ce sont les ponts. Là, moi, j'ai envie prendre en considération l'aspect de climate change. La maintenance du pont. Okay? Et la RDA, bien sûr, comme on a fait ressources routières auparavant, basé sur une inspection, nous faisons pas mal de réparations, reconstruction des ponts. Mais avec le climate change, c'est un nouveau challenge qui nous peut faire face. Oui. Le climate change, comme on connaît, Maurice, c'est un pays qui est vulnérable au changement climatique et nous fait face à des pluies torrentielles, high intensity rainfall, nous fait face à des cyclones plus intenses et plus fréquents, et aussi nous avons un flooding, et associé à ça, nous avons landslide, glissement de terrain, etc., etc. Concernant les ponts, nous pouvons observer durant les dernières années que beaucoup de ponts peuvent overflow, c'est-à-dire déborder, parce que cette capacité réduit le volume de l'eau qui peut rentrer dans les rivières. Alors, quand les traversent sous le pont, le volume, le débit, ici en grand, la capacité de ces ponts-là est inadéquate. Alors, la LDA fait une étude et il finit identifier beaucoup de ces ponts-là. Et nous, la LDA, nous peut implémenter ce upgrading ou même cette reconstruction. Je vous cite quelques exemples des ponts qui nous réalisés sur le National Flood Mitigation Program, le NFMP. Et nous avons le Takamaka Bridge qui se trouve à la caverne.
qui nous coûte nous dans les 25 millions, qui ne finit compléter le projet. Et dans les environs, nous avons encore des autres ponts. Nous avons le pont sur la route classifiée qui appartient à l'IADA, c'est le John Kennedy Bridge, qui n'est pas encore implémenté, mais les travaux peuvent commencer incessamment. Et c'est un pont qui peut coûter nous dans les 20 millions. Okay? Nous avons encore une série de ponts dans sa région-là, qui se trouvent à la caverne même. Okay? Et sous le National Flood Mitigation, nous avons un gros projet qui nous peut faire, c'est le 11 Joncé Bridge, qui se trouve à 11 Joncé, dans le sud-est. Et il trouve là, la route B28, que nous avons pas mal de problèmes d'inondation. Oui. Et ce pont-là, les travaux ne finissent commencer. Pour un pont de 18 mètres de longueur, et en amont, prenant un autre pont 9 mètres de longueur. C'est pour assez près. Et sur la route de B28 dans le sud, qui fait face beaucoup à des problèmes de changement climatique, comme nous avons flooding, nous avons coastal erosion, et nous finissons réhabiliter un petit pont qui nous appelle les culverts, en forme de box, de carré, en béton armé, mais ce sont des ponts. Et à Vieux-Grand-Port, par exemple, nous finissons complète 2 culverts qui arrivent nous à un coût de 23 millions. Et là, un projet qui nous permet d'entretenir, nous permet démarrer très vite. Comment le public est peut-être déjà au courant, l'année passée, en avril, nous faisons face à une grosse inondation à Vallée des Prêtres. Et un pont là-bas, qui nous appelle, il trouve le la route, c'est le pont Bernardin de Saint-Pierre. C'est un pont qui est là, sur longueur, le span, comme on appelle, sur longueur, les 5 mètres, et nous pouvons upgrade il peut venir 21 mètres. OK? Et ça pour résoudre un problème d'inondation qui nous est dans la région de Vallée des Prêtres. Et ce pont-là, comme tu as aussi mentionné, Josian, et nous pouvons construire avec une technique moderne, pour loge, pour un trottoir pour piétons. Nous prenons en considération aussi sécurité des piétons. Pour un pilings, c'est un piles, c'est une fondation pour reposer sur des pilotis en béton. Alors, c'est un peu les projets qui nous peuvent faire par rapport au climate change. Avant de terminer, nous avons le projet de Canton-Nancy, à Pamplemousse. Là, nous avons un pont qui nous appelle Fropier Bridge. Il y a Canton-Nancy, c'est un pont qui datait plus que 100 ans. Le pont, il y a un National Heritage. Là, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas démolir ce pont-là. D'accord. Nous pouvons reconstruire un pont à côté, un plus grand pont. Alors, bien sûr, pour un river dredging qui peut bien faire, c'est-à-dire nous pouvons bien faire une déviation de la rivière pour qu'il passe dans le nouveau pont, mais nous pouvons préserver sa structure historique-là, qui s'appelle le Fropier Bridge. Et c'est un projet qui peut coûter nous dans les 34 millions. Et Vallée des Prêtres, il peut coûter nous dans les 30 millions. Alors, tout ça là, quand on ajoute sous le National Flood, il vient près à 270 millions, là même, pour les ponts que le gouvernement peut investir et réhabiliter. Ok. 270 millions. Oui. Messieurs, projet très intéressant. Au final, arriver à faire le lien entre climate change et construction de ponts, ou climate change et réhabilitation de ponts. Alors, comment on fait ça, le lien-là, hein? Explique, dis-moi, comment dire, quelle est l'importance, comment nous explique construction, réhabilitation des ponts par rapport au problème de climate change? OK. Climate change, c'est-à-dire nous pouvons faire face à un extrême, une force plus fort, c'est-à-dire en termes plus diluviennes. Alors, la structure qui nous est qui datait de 100 ans, n'a pas résisté. C'est-à-dire, c'est une structure qui est ancienne, et bien sûr avec l'usure. Les ponts, je ne subis un mouvement de trafic. Et quand vous observez aujourd'hui, vous trouvez une
gros poids lourds, man trailers, semi-trailers, Très lourd. très lourds, qui traversent ce man pont-là. Et je subis un stress. En sus de ça, on peut gagner un facteur climatique qui peut venir accélérer la dégradation de ce man pont-là. Alors, facteur climatique, principalement, c'est l'inondation. Alors, quand nous concevons un nouveau pont, le lien qui, peut-être, ou peut comprend, M. Josian, c'est quand nous faisons une nouvelle structure, nous devons prendre en considération les critères de design. OK. Ok. Auparavant, nous avons design pour que nous pont les caves résister, les capables résister fleu N dans 75, on appelle les return period. Maintenant, c'est N dans 100 ans. D'accord. Ok. Alors, nous pouvons adapter nos design avec les nouveaux facteurs tels que le changement climatique. Et bien sûr, il y a une norme qui la IADA commence à adopter et qui c'était une norme internationale, c'est nous pouvons avoir une disaster resilient infrastructures. C'est-à-dire, bien sûr, ce n'est pas seulement les ponts, les routes, mais il comprend aussi les ponts. Alors, bien sûr, les ponts qui nous peuvent servir un béton plus résistant et plus higher strength concrete, nous peuvent servir un pilotis qui plus waterproof, ok? Nous pouvons servir une méthode plus avancée tant que possible pour faire la durabilité de ce pont-là plus longue que possible et plus safe. Maineri, alors nous pouvons terminer l'émission dans quelques minutes. Nous causons beaucoup de projets de ponts, que ce soit pont de construction, que ce soit un pont pour rénover. Vous pensez qu'il est très très important de comprendre que c'est un projet de développement en fait, qui est très important pour nos pays parce qu'il nous peut cause décongestion, nous peut cause climate change, nous peut cause un problème climatique par rapport à inondation. Aujourd'hui, quand nous peut cause l'importance des ponts à Maurice, M. Henry, quel message nous faire passer à la population? Bon, avant nous Oui. venir là, moi je pense juste Allez-y. avec un pont qui nous peut déjà faire. Tel est là, moi je cause un pont qui nous finit complété. Oui. Maintenant, moi j'ai un projet qui est en cours Allez-y. et un projet en cours et un projet qui va venir dans le futur. D'accord. Dans une stratégie pour connecter une région de l'île, ça veut dire dans l'ouest, Oui. avec plateau central, région La Vigie. Nous avons un projet pour connecter, moi prenez sur une tendée, La Vigie, la brasserie, Oui, Link oui, Road, oui. qui est déjà enclenché, Puis vers l'ouest, n'est-ce pas? qui est vers l'ouest. Oui. Mais ce projet-là, il est en 3 phases. Oui. Et dans ce projet-là, il y a un pont. Il y a plusieurs ponts. Dans cette deuxième phase, la brasserie pour Vin Pierrefonds, nous avons 5 gros ponts qui nous peuvent faire. Un pont là, je voyais entre 40 mètres et 60 mètres de long. Je peux traverser la rivière comme la rivière Papaye, rivière Rempart. C'est un long trajet, ça, hein, sorti Voilà. de Forestside, si on va trouver, Midlands. Non, Non, pas Midlands, ça. au fait- Forestside. On fait la Vigie. La Vigie. La Vigie. Voilà. Yal, qui coupé à travers les bois, la forêt. Il passe à travers la forêt, il passe la brasserie, la Marie. Oui. Nous, phase 1, il finit la Marie. Deuxième phase, il prend la Marie qui vient Pierrefonds, passe à travers Oyeta, D'accord. Hollywood, qui arrive à Pierrefonds. Dans sa région-là, il y a 5 ponts qui nous peut bien refaire. D'accord. Et il y a un pont Pierrefonds, nous peut bien reconstruire. Parce que sa capacité n'est pas adéquate maintenant. D'accord. Et notre troisième phase, c'est Fican Flag Bypass, Oui. qui prend Pierrefonds, qui termine Cascavel. Cascavel. Ça aussi, nous avons un gros pont de 70 mètres 70 000, ok. ouais, qui nous peut faire. Mais ce pont-là, c'est aussi grand et c'est aussi coûteux. Le deuxième phase, ces 5 ponts-là, il peut venir vers 700 millions. D'accord. Ouais. Vous savez combien de ponts nous viennent sur la route là? Ça veut dire que nous pouvons 6 ponts. 6 ponts au Voilà. coût de 700 millions. Ouais, Et quand le trajet peut terminer, est-ce que je donne l'information? Parce que c'est un trajet très important, ça. Hein?
Et imaginez, nous sommes dans le sud, là, juste avant Cuepipe. Nous coupe là, pas besoin de faire 4 bonnes et autres, Ouais. comme on peut faire Voilà. maintenant. Mais coupe direct à travers les bois. Tom en Yeta, Al jusqu'à Pierrefonds, c'est bien dit là. Voilà. Et Ouais. Voilà. Pierrefonds, Oui, Tom oui, oui, Cascavel, oui. c'est fantastique. Ça veut dire pour première phase, là, il peut terminer décembre cette année-ci. D'accord, Deuxième phase, il séjourne pour octobre 2024. d'accord, Et troisième phase, Fic en flac, juin 2025. ok. Juin 2025, la route là, elle est pour près. Mais Mhm. quand même, avec première phase, tout ça va une région, la Marie, vous êtes capable de faire ça pour vous êtes dans une région airport. Dans l'ouest, quand ça vous finit, vous n'avez pas besoin de passer dans la région quatre bonnes, jumbo, vous êtes Ouais, ouais. capable de passer directement la route pour servir moins les temps. Parfait, monsieur, nous avons terminé l'émission. Très intéressante ce que je peux dire. On pense que je peux éclairer du monde, la population sur beaucoup de choses, beaucoup de projets qui sont en cours. Parce qu'il très souvent, comme on dit, monde passer dans BIS, dans l'auto, je trouve une construction, mais faire. Là, l'éclair, là, qui il y a beaucoup de projets dans beaucoup de régions à travers l'île, qui coûtent beaucoup d'argent, mais n'empêche qu'il y a important pour le développement routier. D'une part, c'est pour décongestionner. D'autre part, c'est la construction de ma nouvelle route, nouvelle infrastructure pour permettre de relier différents endroits. Alors, nous terminons l'émission, allez-y. Moi, les autres, le mot de la fin. Bon, ce qui m'a dit que le gouvernement, vu sur l'importance d'un budget, il a alloué un item spécifiquement pour construction et rénovation de la route. D'accord. Et nous avons une série de routes qui nous prévoit pour rénover dans les années qui peuvent venir. Monsieur Bigari. Merci. Voilà, sur la même lignée de M. Henry. Et les ponts sont vraiment importants. C'est une structure très importante sur nos routes. Et là, il y a des pour toujours prendre ses responsabilités et nous pouvons toujours maintenir les standards pour la maintenance des ponts et la construction, bien sûr pour soutenir sa développement économique que le pays peut trouver. Et avant de terminer, j'ai envie de dire que tout récemment, nous avons 13 ponts critiques qui nous fait faire l'étude en 2022, D'accord. qui très bientôt, ça veut dire le programme de réhabilitation, construction de ponts, est ongoing, Oui. et il peut continuer à venir, et c'est tout pour l'intérêt des usagers de la route. Monsieur, Oui. probablement nous revenons Oui. pour une autre émission. Vous êtes invité parce que ce projet, ces projets de ponts, de construction de routes, d'ailleurs, nous gagnons de l'information un peu plus précise, plus spécifique sur la route qui sortit, par exemple, de Forestside pour aller jusqu'à Cascavel. Côte-Poignant, à peu près, je veux dire, à peu près combien de ponts? 6 ponts. Mais ça, il y a un projet tellement important pour le pays. Il y en a d'autres projets qui nous mentionnaient encore. Dans les 4 coins de Maurice, vous pensez, nous vous faire une émission dans le futur, plus en profondeur, sur les différentes régions de Maurice. Alors, M. Maeneri, qui est Divisional Manager Planning Road Development Authority, M. Oumesh Bikari, Assistant Divisional Manager à la RDA. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et Merci. nous souhaitons bonne chance dans tous ces projets. Ok, merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de rester fidèles, merci de nous suivre et à très bientôt. Au revoir.